Le cauchemar des Catalans, la version réelle du Nobita, le seul et on espère l'unique, Josep Maria Bartomeu. Et dans le coin Blaugrana, celui qui n'a pas besoin d'être présenté, le plus célèbre des Rosarinos, le plus grand génie du Barça, Lionel Faxman Messi. Ceci est un combat pour le contrôle du FC Barcelone. Octobre 2014, round 1, rebelle. En octobre 2014, Luis Enrique voulait destituer Messi de son trône, mais l'Argentin ne l'entendait pas de cette oreille. Quelques mois plus tard, Barcelone a organisé son traditionnel entraînement annuel en public et les gants ont été enfilés. Coach Enrique et Messi se sont embrouillés devant tout le monde. Josep Maria Bartomeu a nié tout problème et a fait passer ça pour un incident de vestiaire. No, tensió al voltant del club. No, jo em refiro a la tensió al voltant del club. No, dins del club, la veritat, les coses van molt bé, estem molt contents com va tot. Mais selon la rumeur, c'est là que tout a commencé pour El Presidente. Car Bartomeu veut une chose par-dessus tout, le pouvoir absolu. Août 2017, round 2, il s'en va. C'est le Rocky 4 de la saga Messi-Bartomeu. Vous savez, celui où Ivan Alan Drago tue Apollo Creed sur le ring, engendrant la soif de vengeance de Rocky. Les gars, si vous l'avez pas vu, arrêtez la vidéo tout de suite et allez voir le film maintenant. Lorsque Neymar a signé au PSG, non seulement Barcelone a perdu un des meilleurs joueurs, mais la direction a aussi perdu le contrôle total de ses joueurs. Certains pensent que c'est injuste de pointer du doigt Bartomeu. Après tout, Paris a payé intégralement la clause et le Brésilien a tout fait pour que le transfert se réalise. Bon courage pour vendre Messi maintenant. La Pulga pense que Bartomeu n'avait pas vraiment l'intention de garder Neymar, qui était considéré comme le plus grand fauteur de troubles de l'équipe. Et l'étincelle qui avait provoqué l'incident Messi-Enrique est devenue incendie. Marché des transferts 2019, round 3, menteur. Ce round va pousser Messi dans ses retranchements. Lors du mercato 2019-2020, Antoine Griezmann a fini par dire oui au FC Barcelone. L'année précédente, il annonçait dans un documentaire préférer rester à l'Atlético plutôt que d'aller au Barça. Les joueurs et les fans du club se sont sentis humiliés. Well, you know that FC Barcelona, well, we are a team and a club that every year, when there are transfer windows, we try to find in the market or in our B team, well, good players to bring.